Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e épisode déjà de Love is Blind France. Bon, franchement, jusqu'ici je m'amuse. Franchement, c'est le meilleur mot pour exprimer ce que je ressens, je m'amuse. Je pense que c'était vraiment une très belle idée de faire ces réacts parce que moi de base je vis seule et là j'ai l'impression d'avoir plein de personnes avec qui commenter, avec qui parler. Je me retiens plus en fait. Et pour ceux qui adorent commenter les films, les émissions, tout ce qu'ils regardent, ils savent de quoi je parle. Sincèrement, la sensation de frustration que tu ressens quand tu es seule et que tu as envie de commenter ce que tu regardes, mais que tu ne peux pas parce qu'il y a personne. Franchement, trop dur. Et là, je suis contente. Même s'il y a, littéralement, il y a personne en face de moi, mais il y a vous. Il y a la caméra, donc je suis trop contente de faire ça. Et merci à ceux qui like. Je vois quelques petits likes. Franchement, ça m'encourage. Continuez de liker si vous aimez ce que je fais, surtout. Et abonnez-vous aussi pour qu'on soit plus. Franchement, je pense que ce serait la meilleure façon de me dire que je fais bien les choses et de m'encourager. Donc, n'hésitez pas à liker, continuez. Si vous pouvez commenter, commentez. Et donc, aujourd'hui, c'est le 6e épisode. Et si je me trompe pas, c'est le retour à Paris. C'est la fin de la lune de miel. Je crois que la lune de miel s'est terminée à l'épisode 5. Et là, ils doivent tous rentrer dans. Entre tous les dramas qu'il y a eu entre les couples pendant la lune de miel, je pense que le retour sera, la vie en couple surtout, ça sera dur parce que déjà, si pour une lune de miel qui fait 3 jours, vous n'arrivez pas à vous entendre convenablement. En fait, pour moi, je pense que la lune de miel, c'est vraiment le moment où tout doit bien se passer. Surtout dans leur cas parce que ils ne comptent pas, tout est pris en charge par Netflix. Ils ne comptent pas les dépenses, il n'y a pas de problème. Vous ne réfléchissez pas à ce que vous dépensez, vous ne réfléchissez pas à ce que vous mangez. Le cadre idéal, idyllique, vous êtes dans un endroit magnifique au Maroc. Tous les éléments sont là, quoi. Vous avez laissé votre vie, votre vraie vie de côté. Vous êtes mine de rien dans un petit socle, dans une bulle. Et pour moi, si dans ce cadre-là, avec tout ce qu'il y a, vous n'êtes pas heureux ou vous n'arrivez pas à vous entendre, franchement, je pense que ce sera plus dur une fois que vous allez retourner chez vous, parce que chez vous, il y a votre vraie vie qui vous attend. Pour certaines qui sont peut-être mamans, pour d'autres qui ont les affaires, ce sera plus compliqué. Donc pour moi, je pense que déjà pour les deux couples qui ne se sont pas entendus, je pense que ça va être pire, mais vraiment pire, maintenant à voir. Et pour les autres, ça sera un bon exercice, une bonne épreuve pour voir si vraiment ça va ou pas. Donc sans plus bavarder, on va commencer, simplement. Let's go. Te doutes de ce qui va suivre. Ah oui, j'avais oublié, c'est vrai que Jonathan en avait marre et je pense qu'il voulait partir. Franchement, je pense que c'est du bullshit. Je pense qu'il fait ça pour le drama, pour attirer l'attention, mais je pense pas qu'il va partir. Personne n'arrive dans une émission Netflix et part comme ça. En général, ils viennent pour un peu de visibilité, donc il va pas foutre son aventure en l'air parce qu'il a des problèmes. Je peux plus en fait continuer comme ça. Ça fait 4 jours qu'il y a un problème tous les soirs et hors caméra, face caméra, t'es une fille archi sympa et je l'ai pas dans la vie réelle. Ah ouais, carrément le gars lui crache tout au visage. Moi j'aime parce qu'il lui dit au moins ce qu'il pense et on ne pourra pas dire qu'il est hypocrite. Au moins il dit ce qu'il pense et connaissant Cynthia. Tu sais quoi? Je vais juste mettre fin à cette discussion parce que tu vas pas plus m'insulter de cette façon. Je ne t'insulte. Non mais à chaque fois c'est la même chose, Cynthia, c'est ce qui te reproche justement, à chaque fois tu le coupes, tu ne le laisses pas s'exprimer. En fait, elle vraiment, je sais pas ce que ça doit être d'être son amie ou d'être proche d'elle ou de... Non, être son amie encore ça va parce que t'es son amie. D'être son ennemi, ou genre de travailler avec elle, vous savez, vous travaillez dans le même bureau, mais vous entendez pas. Elle doit te faire vivre la misère, genre, dès que tu places une, elle te coupe. Non, franchement, c'est horrible de faire ça, c'est d'un tel manque de respect. Peu importe à qui tu fais ça, c'est un manque de respect. En plus, un homme qui est, entre guillemets, ton homme, qui te dépasse sûrement en âge, non, il y a rien qui va là. Il y a vraiment... J'ai peur de toi, en fait, Cynthia. Au bout d'un moment, Jonathan, à chaque fois, tu t'énerves et à chaque fois, tu te rends compte de de la violence des mots que tu dis, en fait, à chaque fois. La violence de quoi? Non, même moi, je ne vis pas avec elle, je ne suis pas dans l'émission, mais elle me fait peur. Sincèrement, vous savez son regard qu'elle fait là, le regard qu'elle fait quand elle devient stoïque. Non, je veux pas. Je le comprends le pauvre, franchement, je le comprends totalement. Elle fait peur. Elle fait peur. En plus avec sa taille là, genre imagine elle essaie un jour
vous savez, d'en venir aux mains. Elle peut le taper, hein. Non, je comprends. Sauve ta vie et va-t'en. La relation, elle est déjà terminée, il n'y a aucun souci. Oui, bien sûr. Moi, je sais très bien comment ça s'est passé. Lave ton honneur comme tu le veux, mais quoi qu'il en soit, moi, je ne serai pas dans une relation avec une personne qui est dépendante affective, parce que littéralement, c'est ce que tu es. Wow! Non. Rectificatif, c'est pas lui qui est dépendant affectif, c'est toi qui es une grosse merde, en fait. Elle m'énerve, cette fille. Ne voyez pas le sourire, là. Elle m'énerve. Franchement, à quel moment tu dis ça à quelqu'un? À quel moment il est dépendant affectif? Vous avez même pas eu de moment d'affection. Tu lui as jamais donné de l'affection. À quel moment tu veux qu'il soit dépendant affectif? Genre, et même s'il était dépendant affectif, c'est pas vers toi qu'il se tournerait. Toi, tu ne donnes aucune affection. Il y a aucune onde d'affection qui vient de toi. La princesse. Mais pas la princesse, zéro en fait. remise en question. Mais tu fais l'inverse et tu le sais très bien. C'est faux, Jonathan, et je me laisserai pas abattre parce que tu es en train de créer. Tu m'as pété un scandale qui je me laisserai pas abattre parce que tu crées, Jonathan. Moi, je vais rester fixée sur ce que je sais de moi et sur ma qualité et sur mes qualités, sur ma... Non, ma belle, remets-toi en question. Là, remets-toi en question. Les proches de Cynthia, j'espère que quand elle va rentrer chez elle, vous aurez l'audace, la gentillesse et l'honnêteté de lui dire que ça ne va pas. S'il vous plaît, faites-le, parce qu'il faut qu'elle change. Je sais pas si c'est son entourage qui lui fait croire qu'elle est la fille douce qu'elle pense être, ou si c'est juste elle dans sa tête qui se fait des films, mais là, ça ne va pas. Vraiment, c'est un manque. Elle est irrespectueuse de fou. Mais de fou, vraiment. Il faut qu'elle se remette en question. Remets-toi en question, ma belle, s'il te plaît. En fait, j'ai pas besoin de me remettre en question venant d'une personne comme toi. Je suis désolée, Jonathan. Voilà. Merci à toi également. Bonne continuation. Il est vraiment parti, en fait. Je pensais qu'il faisait genre, mais bon. Personne n'arrive dans une émission Netflix et part comme ça. J'ai vraiment fait un choix incroyable. Je rentre chez moi. Sincèrement, au vu de tout ce qu'elle lui a dit là maintenant, en plus déjà de tout ce qu'elle lui avait dit, c'est la meilleure décision qu'il ait pu prendre de sa vie. Le pauvre, mais il avait déjà peur, genre, non. Franchement, t'as bien fait. Elle, pour le coup, Cynthia, désolée, mais tu ne mérites pas de un homme comme Jonathan. De deux, tu ne mérites même pas un homme. Désolée, c'est dur ce que je dis, c'est méchant et tout ce que vous voulez, mais elle ne mérite pas, en fait. À quel moment une femme qui méprise les gens, je dis pas les hommes, qui méprisent les gens, mérite d'être en couple? À quel moment? Je sais même pas ce qu'elle est venue chercher là. Je pense que sur cette terre, il y a aucun homme qui la mérite. Je pense que peu importe avec qui elle se met, ça sera comme ça. C'est une femme beaucoup trop forte. Oui, il faut être des femmes fortes, mais elle est beaucoup trop forte. Ça va au-delà de... Enfin, ça traverse les limites, les frontières du respect. Et là, ce n'est même plus être une femme forte, c'est juste être une femme mal élevée. C'est tout. Et là, non, ça va pas. J'ai conscience d'avoir une personnalité qui en impose, mais ça n'a pour autant jamais posé problème auprès de mes partenaires. En fait, quand on la regarde comme ça et qu'on l'entend parler, on a l'impression que c'est la femme la plus douce. Je sais pas si vous vous souvenez, mais au premier épisode, j'étais fan d'elle. J'étais tellement fan de sa manière de parler, sa voix. Je disais, oh, c'est trop beau, elle a trop une belle voix, elle est trop douce. Mais en fait, quand tu creuses, tu te rends compte que c'est une pierre. En fait, ça, c'est juste une carapace. En fait, les gens, en général, ils font l'inverse. Ils créent une sorte de carapace pour donner l'impression qu'ils sont durs, qu'ils sont en pierre. Et au fond, c'est des bonbons. Mais elle, c'est l'inverse. En fait, elle ment. Elle fait du catfish. C'est du catfish, ça. Désolée, mais c'est du catfish parce que elle se fait passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas. Elle se fait passer pour une bonne personne, pour une femme douce et tout. Alors que elle fait peur. Moi, sincèrement, elle m'a traumatisée, hein. Elle m'a fait peur. Pendant leur première dispute, là, j'ai eu peur. Comment elle le regardait. Oh, non, franchement. En fait, on est très heureux. Après les vacances... En fait, on est très heureux. En fait, elle ne laisse rien transparaître, cette fille. Enfin, ou alors, du moins, elle laisse transparaître la même chose. Je sais pas, est-ce qu'elle a du botox? Parce que j'ai l'impression qu'elle a aucune expression faciale joyeuse. Genre... Oui, je suis très heureuse. Je suis très très heureuse. Je souris là. Je suis au max du bonheur. Non mais, souris un peu, genre, Kim, je sais pas. À chaque fois elle parle, on a l'impression que c'est juste son cerveau qui parle et que son corps ne vit pas ce qu'elle dit. La vie à deux. Ils vont vivre ensemble dans cet immeuble parisien, ici, sous nos pieds. La nouvelle phase de l'expérience commence maintenant pour eux. En fait, je trouve que Netflix les met trop à l'aise. Trop à l'aise.
genre appartement en face avec vue sur la tour Eiffel et tout. Non. En fait, on aurait dû les caser dans une cité du 93 là, comme s'ils allaient bien, enfin, vous voyez, ils allaient bien se jeter dans la vie et tout. Parce que là, c'est trop beau, c'est trop, appartement meublé, bien classe et tout, il y a tout à côté. Moi, je suis mort, j'ai un pote qui m'a envoyé un texto. Il m'a dit, yo, c'est bien ou quoi? Je prépare mon costard ou pas? Tu vas lui répondre quoi? Je peux l'appeler, tranquille. Mais tu vas lui répondre quoi, dis-moi? Je savais qu'elle allait poser la question. En fait, les femmes sont toutes pareilles. Moi, j'aurais direct fait ça. J'aurais directement demandé qu'est-ce que t'allais répondre. Et je suis sûre que 95% des femmes auraient répondu pareil. Oh. I don't know yet. You don't know yet. Yes. J'ai plusieurs entreprises. J'ai une marque de produits capillaires et des salons de coiffure. Je suis fière de ce que j'ai fait. En fait, je veux lui montrer ma fierté. Mais c'est... Bah oui, il y a de quoi, meuf, en fait. Même si t'avais un seul salon de coiffure, il y a de quoi être fière à partir du moment où tu crées un truc. À partir du moment où tu t'accomplis, franchement, il y a de quoi. Et voilà, c'est normal, c'est tout à fait normal. Je pense qu'on serait toutes pareilles. Hein. J'aime bien le type de femme qu'elle est, genre le type de patronne qu'elle est surtout, qui fait des câlins à ses employés. Franchement, ça ne fait que confirmer ce que je pensais d'elle. Hein. C'est une gentille, elle est mignonne, voilà. Je pense pas qu'il y ait 15 000 employeurs qui font des câlins à leurs employés quand ils arrivent au boulot. Quand je la vois dans son environnement en train de... je trouve ça beau. Mais après, dans la vie de tous les jours, on verra comment elle imbrique sa vie personnelle et son business et son ambition. Là, j'ai l'impression que dans leur relation, Tatiana est plus avancée question de sentiment que Yannick. Yannick, je sais pas, quand je le vois comme ça, il donne l'impression d'un homme qui a les pieds sur terre. Vous voyez un peu le genre qui mélange pas beaucoup ses émotions. Je pense que tout est tracé dans sa tête, il y a une place pour tout. Et enfin, comme il disait, il y a une place pour l'admiration, une place pour ceci, une place pour cela, une place pour l'amour. Ces émotions sont très, je pense, difficiles à se mettre en place. Et je pense que, enfin, ces sentiments plutôt sont très difficiles à se mettre en place. Et je pense que là, il est vraiment très objectif. Il ne regarde pas les choses avec un œil amoureux ou un œil romantique encore. Et je pense que c'est peut-être ça qui me bloque avec lui. Je sais pas, mais à voir. Mais là, je pense que Tatiana, elle est déjà, de toutes les façons, Tatiana, dès que tu lui dis bonjour, dès que tu lui racontes ton histoire, ta vie et tout, elle tombe amoureuse. Donc, je sais pas, j'espère que elle n'en donnera pas trop et qu'après elle ne sera pas déçue, parce que j'ai l'impression qu'elle va beaucoup attendre. En général, quand on donne, on attend en retour. Et j'ai l'impression que dans leur cas, elle va beaucoup donner et elle va pas assez recevoir. Ce sont mes pronostics, ça. Gardez quelque part et on y reviendra dans quelques épisodes. Et de temps en temps, j'ai envie de juste ralentir un petit peu. Ça va très vite, hein. Si on compare à toutes les personnes qui se marient dans le monde, personne ne se marie en 2 mois. Hein. J'ai comme l'impression qu'en fait, Alexandre a peur du mariage. Il a peut-être peur des relations sérieuses. Vous savez, il y a des gens comme ça. Ils sont bien quand la relation est juste là. Genre, vous parlez pas de sérieux, vous parlez pas de mariage. Ils se sentent bien, ils profitent, ils vivent. Simplement, mais à partir du moment où ça commence à être sérieux, à partir du moment où ça commence à parler mariage et tout ça, non, ils sont plus là. Et j'ai comme l'impression que c'est un peu ça, Alexandre. J'ai comme l'impression que parce que plus ça va, plus il se rapproche quand même de la date du mariage, et plus j'ai l'impression qu'il se refroidit. Donc je pense que c'est peut-être ça qui, soit ça le stresse simplement, soit ça lui fait peur, soit, je sais pas. Ça va, ma chérie? En fait, Kim, c'est vraiment la bobo parisienne. Mais j'ai même envie de dire la bobo hollywoodienne. Genre, dans tout ce qu'elle fait, dans sa manière de parler, sa manière de se vêtir, son petit chien, son petit caniche, je crois que c'est un caniche, hein. Les marques qu'elle met sur elle, sa démarche et tout, c'est vraiment une bobo. Et je pense que je ne cesserai jamais de le dire, mais qu'est-ce qu'ils font ensemble, ces deux-là? La relation entre Kim et son chien Stormy, elle l'a complètement humanisé. Un chien. Mais un chien, c'est un chien, quoi. On est dans un monde à part, quoi. Et c'est ce que je ne cesse de dire, les deux sont complètement différents. À partir du moment où ton compagnon, à partir du moment où toi, une femme, tu vois ton chat ou ton chien comme un bébé et que ton compagnon ne voit pas
et que ton compagnon voit ton animal comme un animal et pas comme un bébé, pour moi, c'est déjà problématique dans la relation. Pour moi, dans une relation, si la femme trouve que son animal, son chien, c'est son bébé, ça doit être pareil pour l'homme. Sinon, ça va pas marcher. Parce que c'est un sujet beaucoup trop sensible. Parce que les femmes qui prennent leurs animaux pour leur bébé, c'est vraiment, elles prennent leurs animaux pour leur bébé, quoi. Genre, tu traites son animal comme c'est même pas son animal, c'est son bébé. Donc, limite, elle est capable de mettre son animal en avant, son animal compte plus pour elle que ton enfant à toi. Dans ce cas particulièrement, je pense que s'il faut faire un classement, Kim mettra toujours son chien avant l'enfant de Thomas. Et c'est problématique, ça. C'est tellement problématique que je sais pas comment ils vont avancer avec. Pour moi, c'est impossible de me mettre en couple avec quelqu'un qui ne voit pas les choses comme moi sur ce point-là. Donc, tu connais Erika? Je connais Erika, ouais. Genre, c'est ton ex. C'est sorti avec elle. On s'est vu, ouais. On m'a jamais parlé de toi. Donc, dis-moi. Bien, c'est trop ça. Mais c'est improbable, ça, que dans la France entière, je sais pas s'ils vivent dans le même quartier, mais comment ça se fait qu'ils connaissent des gens, qu'ils aient des amis en commun, genre une amie à Tatiana qui est une ex à Yannick, c'est tellement improbable. Ma belle-sœur m'a présenté une fille à l'époque qui est l'une des meilleures amies de Tatiana. Ouais, mais c'est du thé, ça, quand même, c'est du thé. Mais au moins, ça veut dire une chose, qu'ils fréquentent les mêmes types de personnes et que ça peut matcher. Ça veut dire ça. Mais maintenant, ah ouais, ça sera compliqué à gérer, hein. Tu sors et tu vas te marier avec l'ex de ta meilleure amie. Oh non, mais c'est dur, ça. Non, mais c'est pas dur, mais non, c'est... Je sais pas. Moi, je sais pas comment je prendrais la chose de me marier avec un homme qui a fréquenté ma meilleure amie. C'est bizarre un peu, non, quand même. Genre, elle sera là pendant le mariage. Et généralement, les meilleures amies, elles sont très impliquées dans le mariage. Donc, elle sera impliquée et tout. Elle va venir nous rendre visite. Non. En plus, si ça s'est mal terminé entre eux, je vais devoir supporter ça. Non, non, non. Je peux pas. Genre, non. D'aller avec un homme que ma copine a déjà expérimenté. Non, je peux pas. Je pense que c'est au-delà de ce que moi j'ai le courage de faire. Tout le monde a un passé. On est tous l'ex de quelqu'un. Donc je suis ok, mais là c'est une très bonne amie à moi. Pour moi c'est compliqué. Je pourrais plus l'inviter chez moi par exemple, si c'est l'ex de mon ami. Bah non, je peux plus, désolée, mais on mange pas ensemble, hein. Non, j'invite pas l'ex de mon mari chez moi. Manger à table avec lui, qui sait? Peut-être qu'il va retomber. À un moment, si t'es sorti avec elle une fois, je peux ressortir avec elle une autre fois. Si t'es sorti avec elle une fois, ça signifie qu'elle t'attire, qu'elle te plaît, qu'elle a des trucs que tu aimes. Et non, désolée, mais non. Non, non, je fais pas ça. Et pour toi, c'est ton type idéal ou pas, Sabrina, au féminin? Non, je lui ai jamais dit que c'était mon type idéal. C'est quoi ton type de femme idéal? Mon type de femme. En fait, Kim, c'est le genre de personne qui vient mettre des petits pics, qui vient mettre des petits trucs qu'il ne faut pas, qui vient, tu sais, vous savez, le genre de personne, je suis toute mimi, mais je balance des trucs pas jolis, des trucs qui vont semer la zizanie dans le couple, des trucs qui vont créer des histoires. C'est vraiment, c'est tellement elle, Kim. Trop mignonne. Il me dit t'es pas la plus belle. Voilà. J'ai pas dit t'es pas. Tu me l'as dit, tu m'as dit que j'étais. Ça c'est. Elle dit des choses que je n'ai pas dit. J'ai pas dit t'es pas la plus belle. À quel moment je dis ça? Mais tu m'as même. Enfin bref, je me tais. Je préfère rien dire parce qu'on en parlera tous les deux. Je t'ai pas comparé à d'autres personnes. Ah bon? Tu m'as pas montré des ex. Mignonne. Bon bah Kim, j'espère que t'es contente maintenant. Hein. J'espère que t'es contente. Mais après, mine de rien, ça permet de percer un peu l'abcès. Mais pour moi, pour percer l'abcès dans un couple, on n'a pas besoin qu'il y ait une personne de l'extérieur qui intervient. Sabrina, ça fait un moment que je l'entends dire ça, qu'elle a besoin qu'on la réconforte sur son physique, qu'on lui fasse des compliments et tout. Et je pense qu'elle aurait dû ouvrir ce débat avec lui à la maison et pas attendre que quelqu'un de l'extérieur vienne activer le truc, quoi. Vous voyez, du coup, ben, c'est un peu dommage parce que voilà, les disputes de couple en public, c'est pas toujours ce qui est mieux, c'est pas toujours l'idéal. Mais vraiment, tout ce que je retiens là, c'est que c'est à cause de Kim qu'ils sont en train de se disputer. J'ai besoin qu'on me rassure. J'ai besoin, c'est important. J'entends. Bah ouais, mais c'est important, c'est un truc qui m'a touchée. J'ai jamais un compliment, jamais. Jamais? Oui, mais ça t'a touché, mais dis-le lui, Sabrina. Les hommes, parfois, ils ne réfléchissent pas comme nous. C'est ça, les hommes ils réfléchissent pas comme nous. Tout ce qu'il faut faire à chaque fois, c'est... En fait, c'est comme si on rééduque les hommes quand on commence à sortir avec eux. Faut leur dire,
ce qu'ils ne savent pas, leur dire comment faire les choses. Nous, j'ai l'impression que nous, les femmes, on a toujours été éduquées de sorte à penser aux autres, mais eux, c'est l'inverse. Ils pensent jamais à nous. Donc, si tu ne lui apprends pas ce que tu sais, si tu ne lui apprends pas à penser à toi, si tu ne lui montres pas que tu as ce besoin-là et qu'il pense à toi, il fera jamais. Jamais, jamais. Et je pense que Van Mille a besoin de ça. En plus, elle est tellement timide, lui, le pauvre. Donc, c'est bien qu'ils en parlent, mais ça aurait été mieux qu'ils en parlent discrètement, quoi, chez eux, et pas qu'ils le fassent devant Kim. En plus, Kim, la commère, là, vas-y. Depuis le début de l'expérience, ce qui m'a accroché à Sabrina, c'était les valeurs, c'était tout ça. Après, Sabrina, ça reste une jolie femme, il n'y a pas de souci. Maintenant, effectivement, je n'ai pas dit t'es belle. Donc, mes mots n'ont peut-être pas été... Donc, t'as quoi, toi aussi dis-lui simplement que t'es belle, ça te coûte rien le matin de lui dire, le soir de lui dire. Après, comme je disais, il y a des hommes qui n'ont pas été éduqués à ça, qui le savent pas. Quand je dis éduqués, c'est pas par leur maman, hein, même par la vie. Enfin, s'il a eu des ex qui n'avaient pas besoin forcément... ils savent pas forcément qu'il faut faire ça, et donc c'est à toi de l'amener à le dire. Maintenant, j'espère que comme elle en a parlé aujourd'hui, qu'il va prendre conscience et qu'il va le faire à l'avenir, parce que sinon, ça c'est clairement capable de chasser une femme, clairement. Une femme qui a pas confiance en elle et qui se met en couple avec un homme qui ne l'aide pas à avoir cette confiance, qui ne lui fait pas de belles déclarations, qui ne lui fait pas de compliments. Ça c'est très dur, ça tue, c'est un tue l'amour. Vraiment, c'est un tue l'amour. Bah alors pourquoi t'as jamais assumé devant tout le monde que tu l'as jamais dit que j'ai dit que... Bon, là ça me fatigue. C'est une non-discussion parce que là t'es pas... Oh non mais Kim, est-ce que tu vois ce que t'as créé maintenant? J'aime pas cette fille. Kim, vraiment, c'est... Bon, je l'aime pas, mais mine de rien, nous sert de divertissement. Mais c'est pas très gentil ce que t'as fait. C'est pas très délicat de balancer ça comme ça. En plus, ça se voyait que c'était son objectif, qu'elle voulait lancer des pics. Ça se voyait qu'elle voulait faire ça. Et les pauvres qui se donnent en spectacle, là, franchement, c'est dommage. Entre Van Mille et Sabrina, il y a des sujets de discordance. Après, voilà, je juge pas, mais peut-être qu'il fallait pas le faire en public. Si tu juges, et oui, il fallait pas le faire en public, mais qui a commencé? C'est toi qui les as poussés à ouvrir ce sujet en public, Kim. C'est toi qui poussais le bouchon, et finalement ça a explosé. Maintenant, tu les juges sur quelque chose que toi tu as provoqué. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais vraiment, avec Kim... Quand je te vois regarder, no comments. No comments. Comment ça quand je te vois regarder Kim? Non mais il y a des trucs qu'on ne sait pas là. Non mais il y a un truc très profond à creuser entre ces deux là. Il y a un truc profond qu'on ne sait pas. Comment ça quand tu regardes Kim? Moi j'ai jamais vu. En fait lui il est tout le temps en train de sourire, donc on ne sait pas. C'est le genre de personne, ils peuvent facilement te tuer et jusqu'à ta mort tu ne sais pas que c'est lui qui t'a tué. Tellement il est tout le temps en train de sourire. C'est difficile de savoir ce qu'il pense. Je ne savais pas qu'elle pouvait être impulsive. C'est pas le genre de comportement que j'apprécie. Notre point fort, c'était la communication. Oui, désolé, elle a été un peu impulsive, mais en même temps, toi, t'as pas assumé, mec. T'as pas assumé à lui rejeter la faute comme ça. Si, à partir du moment où elle parlait, t'avais assumé, t'avais dit oui, je l'ai fait. Oui, je l'ai pas fait et désolé pour ça. On en serait resté là. Une femme qui déjà n'a pas confiance en elle, qui a des problèmes d'insécurité et qui en plus de ça se fait entre guillemets humilier ou insulter par son mec devant tout le monde parce que t'as insinué sans le vouloir qu'elle était une menteuse et ça ne passe pas. Donc c'est normal à un moment qu'elle s'emporte, c'est normal que tout explose là parce que déjà elle avait des trucs à dire, des trucs qui ne lui convenaient pas et là c'est normal, t'as nié tout ce que t'avais dit, tu l'as fait passer pour une menteuse. À quoi tu voulais t'attendre? C'est tellement normal. Tu m'as montré tes 6 ex là, à défiler avec toutes leurs filtres et leur cul comme ça, leur sein comme ça, tête de pute. J'ai vraiment pas besoin... Pause et une belle pensée pour les ex de Van Mille qui ont sûrement regardé l'émission et qui ont découvert qu'elles sont des putes. Tu vas rester habillée comme ça? Bah oui, hein. T'es sûr que tu vas rester habillée comme ça? Ah, tu veux que je m'habille comment? Non, je sais pas, je te pose la question. Tu le juges, Kim? Est-ce que tu le juges? Est-ce que tu serais en train de juger ton mari? Est-ce que tu serais en train d'insinuer qu'il est pas bien habillé? J'ai peur en fait que ma mère bloque sur les tatouages de Thomas. Ceux qui ont des tatouages, c'est plutôt les bad boys, les méchants, on va dire. Et voilà, je sais qu'elle va le détailler, elle va le scruter. Oui, mais c'est pas ta mère qui se marie avec lui, hein. Au moment où t'es une grande fille, Kim, t'as 32 ans ou 33, je sais plus, mais c'est pas ta mère qui décide de qui tu fréquentes. C'est pas ta mère qui fixe les critères physiques pour toi. Elle a eu le temps de faire ça pour son mari. Elle a choisi son mari, ça y est, hein. Toi,
il est temps que tu fasses ta vie, enfin, tu prends tes décisions toute seule. Et surtout, ta mère doit comprendre que c'est pas pareil en France. Elle est plus en Asie et elle est pas devant un Asiatique. Encore, si t'as un Asiatique, quelqu'un qui a la même culture que toi, qui sait que le tatouage est synonyme de voyoutisme ou de ce que vous voulez, ça se comprend que tu vois ça en lui parce qu'il sait que le tatouage c'est mal vu, mais il le fait quand même. Donc il se classe un peu, il se classifie un peu comme étant tel, comme étant un voyou. Mais là t'as un Français qui pour lui, le tatouage ne veut absolument rien dire, c'est au contraire signe de liberté. Tu peux pas transférer comme ça la culture sur lui, tu peux pas. C'est pas pareil. Coucou. Coucou Mamoun. Ça va? Bonjour. Coucou. Je vous dis un truc. Depuis le début de cette expérience, Kim parle de sa mère. Kim parle de la rencontre de sa mère et de son beau-fils. Et là, j'appréhende. Même moi, je tremble. Même moi, j'ai peur à la place de Thomas. Donc, j'imagine même pas lui. Thomas, vous avez des... Oui, j'ai des tatouages, oui. Ah oui, c'est écrit quoi? C'est parce que j'ai une fille qui a 8 ans. C'est écrit « J'aime Charlie ». D'accord. Je suis très... Non mais désolée, je suis restée bloquée sur son regard. En mode, je suis dégoûtée mais je fais des efforts. En mode, je sais pas où me mettre. Non mais, c'est hilarant ça. Franchement, je pense que je vais faire un sticker avec son visage. Il me faut trop un sticker comme ça. Ça veut tellement tout dire et rien dire en même temps. C'est hilarant. Il est beau. Il te plaît? Oui. Enfin, oui. Jusque-là, oui. Jusque-là, oui. Bah, bonne nouvelle, au moins la mère de Kim est plus expressive que Kim. C'est déjà ça, parce que je croyais que ça allait être un problème familial de personne n'a aucune expression, mais ça va. Au moins sa mère sait rire, elle sait sourire, elle sait montrer ses expressions, donc c'est déjà bien. J'étais stressée, hein. Je savais que Thomas et moi, on vient de deux mondes opposés. À la base, oui. À la base, oui. Merci de le rappeler, Kim. Merci de rappeler que Thomas est pauvre et que toi t'es riche. Merci. Et dans le couple, qui c'est qui gère le budget, tout ça? Je gère. Thomas aime beaucoup l'argent, maman. Il t'a pas encore dit. Ah bah, c'est comme moi. Mytho, vous mentez. En fait, Kim, j'ai l'impression qu'elle fait tout pour que sa famille accepte Thomas. Après, c'est normal, hein, on veut tous et toutes que nos familles acceptent nos compagnons. Maintenant, j'ai l'impression qu'elle force un peu les choses. En fait, c'est pour ça que depuis, je suis toujours choquée de savoir qu'elle ait choisi face à Clément. Je pense que elle aurait choisi Clément, ça aurait été différent parce que Clément, elle aurait rien eu besoin de faire. Clément, juste, dans sa façon de parler, je pense qu'il aurait conquis sa mère. Mais maintenant, elle a décidé, je pense que je me dis qu'elle a peut-être vu son éducation, l'éducation qu'elle a reçue, elle a toujours été éduquée à choisir un homme qui correspond aux critères que sa mère a fixés. Et là, je pense qu'elle a voulu un peu faire différemment et que malgré tout, elle essaie quand même de faire croire à sa mère que il respecte quand même les critères que sa mère a fixés. J'ai l'impression qu'elle veut forcer. En fait, elle veut devenir indépendante, mais quand même, elle veut quand même que sa maman accepte et tout. Je pense que c'est un peu ça. Je pense que, voilà, elle veut faire des choses différemment, mais elle sait peut-être pas comment s'y prendre ou, voilà, mine de rien, elle craint sa maman. Je pense que c'est ça, elle craint un peu sa maman. Au fait, t'as pas fait voir encore la bague Ah oui, c'est vrai, ma bague. J'ai oublié ma bague. Elle est un peu petite. La maman de Kim voulait un diamant, hein. Elle voulait une grosse bague, une belle pierre précieuse, mais désolée, madame. Il n'y avait que ça. C'était pour l'expérience. Netflix n'avait pas de budget pour acheter des bagues en diamant ou en 24 carats. Désolée. Même Stormy, il brille plus. Mais Stormy, j'ai acheté un collier en full diamant. Je vois. J'aimerais tellement pas être à la place de Thomas, le pauvre. Genre, imaginez, toi, t'es habitué à une vie tranquille, tu fais tes courses à Zara, tu achètes tes bijoux chez Une Histoire d'Or et tout, 30 €, 25 €. Et là, tu tombes sur une famille où le chien a un collier en diamant. Genre, j'imagine des cadeaux de Noël dans leur famille. Mais le pauvre, comment il va faire? Vers vous, et puis après, vous échangez les bagues. Ouais. C'est bien ça, non? Oui, c'est bien. J'accepte tout ce que ta mère dit.
c'est tellement une famille matérialiste et Thomas, le pauvre qui se retrouve au milieu de tout ça, je suis sûre qu'il se demande ce qu'il fait là. Il est BCBG comme j'aime, très soigné, très propre sur lui. Dans la finance quoi. En tout cas sur le papier, c'était la personne qui cochait tous les critères que je recherchais chez un homme. Et je reviens dessus pour la 1000e fois, mais vraiment en fait sur le papier c'était le mec idéal. Je pense que c'est le mec qu'elle aurait dessiné. Genre, si Dieu lui avait dit, ma belle, fais un dessin d'un homme, de l'homme que tu veux, de ton idéal, avec les critères que tu veux, financiers, physiques, intellectuels et tout, je pense qu'elle aurait dessiné Clément. Mais je comprends toujours pas, je sais toujours pas ce qui l'a animé au point de choisir Thomas. Je comprends pas. Et je pense que ça sera ma plus grosse interrogation durant toute cette saison. Et en vrai, je suis grave curieux maintenant de savoir comment ça se passe. Non, ça va, tout va bien. L'expérience. Mais on vient de 2 mondes différents. Sincèrement, j'aime pas le fait qu'à chaque fois elle ramène ça. J'aime pas. J'ai l'impression qu'à chaque fois elle veut ramener le fait que Thomas soit pauvre et que. Enfin non. Pourquoi à chaque fois tu dois parler de ça? J'ai l'impression que c'est ce qui compte le plus pour elle. Pourtant, tu dis que tu es attiré. Tu dis avoir une connexion avec Thomas, et pourquoi à chaque fois ça revient au point d'aller le dire à un inconnu, parce que Clément ça reste un inconnu, ils se sont parlé dans les capsules mais ils se connaissent pas. Donc à quel moment est-ce que tu prends ça de ton couple et que tu vas l'exposer comme ça, à dire que elle le dit à tout le monde à chaque fois, il faut qu'on sache, parce que elle quand l'avance sait de quel milieu elle vient, c'est de quel monde elle vient, donc de dire ça à chaque fois, c'est dire à chaque fois que Thomas ne vient pas de ton milieu, du coup que Thomas vient d'un milieu plus pauvre. Et j'aime pas ça, c'est trop vicieux, c'est très malsain. En fait, ça me donne l'impression que dans leur future dispute, s'ils ont un futur ensemble, à chaque fois qu'il y aura un problème, à chaque fois qu'ils vont se disputer, qu'ils vont se prendre la tête, elle va ramener ça à chaque fois, j'ai l'impression. Elle va lui rappeler d'où est-ce qu'il vient. Vous voyez ce genre de femme, elle te prend, elle t'aide un peu même pas elle t'aide, parce que il a pas forcément besoin de ça. Mais genre, là, elle le prend comme il est bien dans sa peau, il aime être qui il est. Elle va le modéliser à sa façon pour que sa famille l'aime, pour que son entourage l'aime, pour que son entourage l'accepte, entre guillemets. Et demain, elle te sortira, elle te balancera au visage. Ouais, mais quand je t'ai trouvé, t'étais pauvre, t'étais crade, tu savais pas t'habiller, t'avais pas de goût. Et je t'ai sorti de ton monde pour t'élever. C'est ce qu'elle va te dire, littéralement. Qu'elle t'a sorti de ta galère ou, je sais pas quoi. Et elle va te balancer des mots comme ça, un mot, c'est moi qui ai fait de toi qui tu es aujourd'hui. Et ça, c'est très malsain. Moi, je vois venir ce genre de choses à distance. C'est pour la vie. Moi, je n'accepterai pas un échec, je n'accepterai pas un divorce. Je peux pas faire ça. Et ma famille serait extrêmement déçue de moi et je peux pas décevoir ma famille. C'est un peu ça le problème de Kim, en fait. Je pense que elle vit trop pour sa famille. Après, je sais pas comment ça se passe dans leur culture, mais je vois un peu ce genre de famille. C'est même pas une histoire culturelle. Il y a ça partout. En général, pour nous les émigrés, pour nous soit les noirs, soit les asiatiques et tous, il y a beaucoup ça chez nous, dans le sens où quand tu viens d'une famille soit noire, soit asiatique, qui a réussi, tu as cette pression là. C'est pas comme les occidentaux, pour le cas que je connais, c'est pas comme les Français où chacun s'exprime, t'es libre de faire ce que t'as envie de faire et tout, on te soutient quoi que tu fasses. C'est un peu plus complexe chez nous, parce que si tu viens d'une famille où tes parents réussissent, tes parents extrêmement réussis, toi en général tu dois mettre la barre plus haute. Et ça te fout une pression mais énorme. Et là, je pense qu'elle a cette pression-là, Kim. Là, je pense qu'elle a vraiment voulu suivre ses sentiments en choisissant Thomas. Mais ça reste, elle a toujours cette pression. C'est une personne qui n'aime pas l'échec et tout. Et même, je reviens sur le fait que je pense que, d'une part, elle a un peu choisi Thomas parce qu'elle voulait gagner le combat qu'il y avait avec Tatiana. Je pense un peu. Maintenant, j'ai l'impression qu'elles sont amies, mais bon. Je sais, t'es intelligente. Je sais. C'est vrai, je pense. Tu sais, tu me l'avais dit dans les capsules, je suis sapiosexuelle, je recherche toujours. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire, Kim, en fait? Je comprends pas. Qu'est-ce que t'as à venir vers un ancien prétendant, descendre ta relation, descendre ton mec, et lui dire à quel point t'apprécies comment il est, à quel point tu aimes ce qu'il est? Vraiment, le Thomas, là, il mérite pas ça. Hein. Thomas, il mérite pas ça. En fait, limite, j'ai l'impression qu'elle lui dit indirectement qu'elle regrette son choix. Parce que dans les capsules, Sarah a dit que j'étais une nana légère et charmeuse. Qu'en gros, j'étais un peu la chouin du groupe
C'est dur, moi ça m'a vraiment blessée et je me suis pas sentie respectée en fait. Mais vu comment ça l'a blessée, Julie, ça, je me dis, là ça tilt et je me dis que c'est peut-être pour ça qu'elle a voulu faire chambre à part avec Charles au début. Vous savez, au début de la lune de miel, ils dormaient pas ensemble. Et je me dis que c'était pour ça, c'était pour rattraper un peu son image, pour montrer à Charles que finalement, si on t'a dit que j'étais une fille facile, bah tu vas voir, on va pas dormir ensemble et tu vas voir que je ne suis pas une fille facile comme on te l'a dit. Et je pense que c'est peut-être ça. Oh là, il y a Sarah. C'est pas la surprise. Arrivé en bombasse, la démarche de Badis. Mais Charles, je le trouve mignon de rassurer Julie comme ça. Je le trouve mignon. Et puis Julie, c'est quoi son problème en fait? Meuf, redescends, calme-toi. Et enfin, maintenant t'as l'homme qu'elle voulait. Juste pour ça, au moins, sois contente quoi. Je sais pas, juste pour ça, monte un peu, prends un peu de hauteur face à elle parce que t'as quand même réussi à avoir ce qu'elle voulait et qu'elle n'a pas eu. Donc à quel moment tu fais la meuf fragile? À quel moment tu te sens intimidée alors que t'as gagné dans le duel? Je comprends pas. T'as vu, elle était passée devant moi, quoi. Moi, elle m'a pas Bah, on va discuter, je dis bonjour et on va... Mais Kim, c'est vraiment la peste qu'elle pensait être, hein. Toujours en train de foutre son nez où il ne faut pas. Toujours en train de se mêler des histoires des gens et à allumer le feu, toujours. C'est toujours elle qui active les problèmes. C'est la première fois que je vois Sarah. C'est une très jolie femme. Ça, y a pas photo. Mais ça fait un peu bizarre. Je suis pas forcément à l'aise. I'm ready. Tu es ready? Allez. Là, vous voyez, je suis trop contente, je suis trop pressée de voir la suite. Là, je suis trop pressée de savoir ce qui va se passer. Non mais, j'espère que Sarah... En fait, Sarah, elle me plaît. J'aime ce genre de femme qui, sûre d'elle, qui sait ce qu'elle veut, qui fait ce qu'il faut pour avoir. Surtout qui se met en hauteur, mais sans rabaisser les gens. Après, elle... Sur ce coup-là, c'est un peu discutable, mais j'aime bien les femmes qui se mettent en hauteur. Et je pense que c'est ce qui manque à Julie. Julie, elle est trop bébé, elle est trop la fille qui supplie, elle est trop la fille beaucoup trop fragile et tout. Et il manque un peu de confiance en elle à Julie. Mais bon, après je trouve qu'elle a la chance d'avoir un mec comme Charles, parce que Charles, franchement, il est adorable. Hein. Il est adorable. Il sait faire ce qu'il faut quand il faut. Elle a de la chance. Mais là, j'ai trop hâte de voir l'épisode 7 là pour voir ce qui va se passer. En fait, c'est même pas la discussion entre Charles et Sarah qui m'intéresse parce que bon, de toute façon, ils vont se dire ce qu'ils vont se dire, hein, mais c'est surtout de savoir si Julie va avoir le cran d'affronter Sarah par rapport à ce que Sarah aurait dit sur elle. C'est surtout ça que j'attends. Et bon, on se retrouve hein, la prochaine fois pour la suite et j'espère que encore une fois, vous avez aimé et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, n'hésitez pas à mettre des commentaires et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Salut!